Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire la démonstration de comment utiliser Bing ou ChatGPT pour vous aider à trouver les erreurs dans votre code de façon pédagogique, c'est-à-dire sans vous résoudre le problème. Donc, petite mise en garde ici. Première chose, c'est que si vous avez un humain, un professeur humain à disposition, il répondra toujours probablement mieux que Bing Chat ou ChatGPT, hein, donc n'hésitez pas à poser des questions au professeur ou à vos collègues, hein. Et deuxième chose, c'est que voilà, c'est un agent artificiel, donc il pourrait se tromper. Troisième chose, c'est que n'utilisez surtout pas ça pour vous me donner les réponses directement. Vous n'apprendriez rien du tout. Donc voilà, c'est mise en garde donnée. Nous allons pouvoir passer à la démonstration. Alors nous avons ici le code d'un programme Java qui est censé faire la somme des entiers rentrés au clavier, de 5 entiers rentrés au clavier. Alors ce qu'on se rend compte, c'est que si on compile, hein, eh bien, il y a une erreur. Alors, bon, probablement que maintenant vous pouvez trouver cette erreur par vous-même. Alors ici, la première étape pour vous, c'est évidemment de regarder par vous-même quelle est l'erreur. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez aller demander l'aide d'un professeur ou si un professeur n'est pas disponible, allez voir avec ChatGPT ou Bing Chat. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un chat qui se trouve ici dans Moodle sur le cours de compétences numériques. Donc la première chose à faire, c'est évidemment télécharger ce prompt. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont racontées dans ce prompt. Je vous mettrai sur Moodle les explications de pourquoi comment fonctionne ce prompt. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, soit d'utiliser ChatGPT 4, soit Bing Chat, parce que ça permet d'avoir la version 4 de GPT 4, et donc GPT gratuit est une version moins puissante, donc utilisez plutôt Bing Chat. Donc nous sommes ici dans Bing Chat. Je vous rappelle, utiliser le mode créatif, c'est le mode qui permet d'avoir une conversation avec. Le plus précis, ça permet de répondre à des questions, mais c'est un peu plus difficile d'avoir une vraie conversation. Ici, le but est vraiment d'avoir une conversation dans laquelle nous allons poser des questions et y répondre, etc. Et donc, prenez le texte du chat, copiez-le, hein, donc CTRL-C par exemple, revenez sur Bing Chat, copier-coller le code du... Enfin, c'est pas du code, c'est du texte, hein, mais c'est une espèce de code aussi. Et voilà, il vous dit, voilà, je suis là pour vous aider à trouver vos erreurs. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors ici, on va dire mon code ne compile pas. Voilà. Alors, comme c'est du créatif, vous allez voir qu'il va vous répondre des choses, voilà, et des erreurs de syntaxe, voilà, etc., etc. La sémantique, patati patata. Donc, il vous raconte un peu, c'est pourquoi ça pourrait ne pas compiler. Pouvez-vous montrer votre code et le message d'erreur? Alors, on y va, hein, on va aller chercher le code et le message d'erreur. Donc voilà, je lui dis voici le code et boum, je lui donne le code. Après, il me faut le message d'erreur, donc je vais aller chercher le message d'erreur. Je copie le message d'erreur en entier. Je reviens sur mon chat. Voici le message d'erreur. Erreur, erreur. Hop. Et on va lui demander ce qu'il en pense. Alors, il dit qu'il ne peut pas trouver le symbole somme à la ligne 14. Un symbole est un nom que vous donnez à une variable, une méthode. Le compilateur ne peut pas trouver la somme parce qu'il n'est pas défini dans la portée. Vous l'utilisez la portée, la partie du code où la variable est visible et accessible. Dans votre cas, vous avez défini la variable à l'intérieur de la boucle, ce qui signifie qu'il n'existe que dans cette boucle. Quand vous essayez d'utiliser la somme à l'extérieur de la boucle, le compilateur ne connaît pas et vous donne une erreur. Donc il faut décrypter un peu ce qu'il nous dit, hein. Il se pourrait qu'il nous dise des choses qui sont pas forcément compréhensibles. Donc on va jouer un petit peu aux imbéciles et on va lui dire qu'on comprend pas. Ce n'est pas clair. Peux-tu préciser encore
ce qu'est la portée. Et donc, il se concentre. Voilà, c'est une partie du code où la variable ici répète un petit peu la même chose. Et donc, si vous déclarez une variable à l'intérieur d'une méthode, ah ben voilà, il donne un exemple maintenant. Et donc il dit voilà, ici cette variable est déclarée à l'intérieur de la méthode main, donc elle n'est pas visible. Laquelle? Attendez, après que c'est de variable dans la méthode main, tatati, tatata. La méthode, elle n'est visible que dans cette méthode. Voilà, ici. Ok. On va laisser un petit peu écrire des choses. Donc il décrit, il nous explique tout ça, hein, ce que c'est pour lui la portée. Hein. Il dit voilà. Il dit par exemple cette variable ci est déclarée à l'intérieur de la méthode main, elle est donc visible que dans cette méthode. Ah, ben voilà. Là, ok, y n'est visible que dans cette méthode-là. On peut y accéder. Alors il essaye d'écrire x et y, ça on peut. Alors après méthode, on a z. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'afficher y. Et il nous dit, ben non, on peut pas, car elle est visible que dans la méthode main. Effectivement, on a déclaré y dans la méthode main, et on essaye d'y accéder dans la méthode. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas dans la même portée, elle n'est pas visible. Et c'est en fait le problème qu'on a ici. Mais on va quand même lui demander. On va lui dire, et quel rapport avec mon problème? Bon là on le pousse un peu dans ses limites parce que au plus on lui pose des questions, au plus il oublie ce qu'on lui a dit au début. Ah, il dit, bah oui, vous avez défini la variable sum à l'intérieur de la portée de la boucle, mais vous avez utilisé à l'extérieur de ces portées. Voilà, vous devez déclarer la variable à l'extérieur de la boucle pour qu'elle soit visible. Ainsi, vous pourrez accumuler la somme des entiers entrés par l'utilisateur et affichés à la fin. Et donc on va revoir notre code, il nous dit, en fait, ça doit être défini à l'extérieur. On va jouer au con, encore une fois. On va lui dire, ok, très bien, merci. Je déclare donc la variable somme après la boucle. Ah, non! Vous devez déclarer la variable somme avant la boucle. Si vous déclarez après la boucle, vous aurez le même problème de portée. Ah, voilà. Et donc maintenant, effectivement, on peut dire qu'on va déclarer la variable somme avant la boucle. Ok, on va faire ça. On va déclarer. Je sais pas ce qu'il me fait là. Hop, un instant. Et donc, voilà, on va déclarer avant la boucle la variable. Et on a donc résolu notre erreur de compilation. Magnifique. Voilà. Merci pour votre attention.